Academia. Pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, c'était le live du 14 août 2023. Désolé pour les problèmes de son, il y a des petits soucis avec le micro. Vous êtes tout de même une bonne vidéo. Pas de voice sur le Didi. Ah putain oui, excuse-moi Exord. C'est vrai que j'ai pas lancé le vocal sur le Discord. Je le fais de ce pas. Comme ça. Oui, ça fait pas mal la petite musique d'attente. Allez, c'est fini. Fini les bêtises. Et voilà. Et ben, je viens avec plaisir. Alors, Vampirium m'a déjà posté une charte. Ouais, c'est pas mal la musique, la petite musique d'attente. Je devrais la lancer au début, tu sais. Alors, petit graphe. Ah non, c'est YoYo qui a mis un graphe à étudier. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Alors, Monsieur Chéron, volatilité au plus bas depuis des années, un mouvement d'ampleur se prépare. Depuis des années carrément. Alors, 2021. Ok, il est en log, ça c'est 2019. 2017. Attends, je comprends pas son. Ah, mais c'est des 23, ok, d'accord. Ça, c'est juste la montée actuelle, on est d'accord. Donc, genre rien à voir. Je sais pas. C'est quoi son graphe? Pourquoi il parle de la volatilité des années et il met un graphe? Putain, il sort d'où sa droite là? Ok. Bon, lui, il a mis une trendline comme ça. Donc voilà, avec ma technique, on est dessus, hein. Je sais pas comment il l'a fait lui, mais pas en log du coup. Pas en log du coup. Ok. Il a quand même relié ce point. Bon, bref. En log, en tout cas, elle est beaucoup plus parlante. Et en log, elle te dit que ça va pas tarder à se terminer, quoi. Clairement. Ça risque d'être chaud chaud. Salut à tous, salut Mimi, salut PCX, salut Bizarreby. Pas la même échelle de temps. Ouais, ça change pas grand chose l'échelle de temps, hein. Tu devrais quand même voir les traits, hein. Il a mis son volume. En tout cas, il parle de volatilité au plus bas depuis des années, donc ça on peut vérifier, hein. Il suffit d'aller prendre le SPX, le BLX, pardon, excuse-moi. On se met en mensuel, on va écarter un petit peu, et on va regarder ce qu'il a dit. On va mettre Bollinger Bands, c'est pas les Bollinger, les Bands, enfin, pas les pourcentages en fait. Euh, je les ai, non. Voilà, très très belle banque de points G. Elles sont parlantes en log 1. Voilà. On est un peu loin quand même, hein. Je vais essayer de regarder plutôt en weekly. En weekly, on est comprimé, oui, un peu comme on l'était là en fait, hein. Car on a eu la cassure FTX. Et là, il faut regarder un petit peu l'intervalle quoi. Ouais, 22% c'est intéressant, hein. En FTX et tout, on avait combien là? Alors, on avait 34 d'intervalle. Je regarde les intervalles, hein. 44. Ok. Donc ouais, on est bien compressé là, hein, en weekly. C'est pas mal. D'ailleurs, je suis pas du tout sur le bon truc. Je suis en train de casser mes trucs là. Cours. Revenons à nos moutons. Salut Anka, le donneur d'abonnés. Alors, là on a le RSI en bas.
Voilà. Là, si vous voulez voir ma petite courbe, à l'heure actuelle, elle est comme ça. Donc on est plutôt dans le bas de canal, hein, là. Donc en vrai, on est plutôt serein pour quand même, au pire, revenir ici. Donc les 20 000, 25 000 par là, quoi. Entre les 20 et les 25. Partir avec un top qui sera par ici, hein. 2025. Peut-être pas quand même. Pas du tout. Qui sera par là pour moi. Bref. On était sur la volatilité. Alors attends, je crois que j'ai un truc massif qui s'appelle Volatility. Voilà, où il n'y a que des indicateurs de volatilité. Et oui, voilà, c'est vrai que quand on regarde, voilà, long terme, donc on s'en fiche un peu du prix. On regarde vraiment juste. Moi, je me sers beaucoup de celui-là, le Volatility Index. Euh, le chop marche aussi, hein, mais je préfère le Volatility Index. Il te dit en gros si tu avais acheté à chaque fois qu'on était dans le vert, ici, ton DCA, quand tu arrives dans le vert, bah franchement, tu te trompes pas trop, quoi. Donc là, ouais, clairement, on est vraiment sur un retour de volatilité très très faible. Comme on l'a vu, hein, quand on a regardé un peu les pourcentages. Ce qui laisse penser que on va avoir un mouvement impulsif. Et statistiquement, je crois pas qu'on ait déjà eu un mouvement impulsif vers le bas. Je vais vérifier quand même ce que je dis, hein. Ouais, on n'a jamais eu de mouvement impulsif vers le sud lorsque la volatilité était compressée en weekly. Donc ça c'est une stat intéressante parce que en gros bon ben il y a pas de, enfin les probas parlent en disant que normalement on est censé aller au nord, quoi. Voilà. Ça c'est les probas. Après ça reste des probas. En monthly on est toujours volatile, quoi. Ok. Et en 3 jours, 3 jours un peu pareil, hein. Ok. C'est intéressant de savoir ça en vrai, hein. En fait c'est pas mal parce que vous mettez votre volatility index. Ok. Et vous dites je sais pas, je fais du DC à la vente quand c'est dans le rouge, et je fais du DC à l'achat quand c'est dans le vert, quoi. Vous vous trompez jamais. Genre je vends, j'achète X% tous les mois de mon wallet et je vends X% de mon wallet quand je suis dans le rouge. Et vous vous trompez jamais, quoi. Des fois ça sert à rien de regarder les prix, hein, au final. Et de regarder un peu la volate. Ouais, au janvier. Celui-là, là, l'indicateur. Attends, j'ai double-cliqué dessus pour pas te dire de bêtises. C'est Volatility Index. Alors, YoYo nous dit j'ai vu une étude où il parlait d'une étude. J'ai vu une vidéo où il parlait d'une étude avec calcul et comparatif pour prévoir le prochain ATH du PTC en janvier 2025. Ouais, bah, en fait, là, c'est un peu la mode dans ce moment. Donc, moi, je vais sortir un truc sur ETH pour la semaine prochaine parce qu'à mon avis, à la semaine prochaine, vous allez avoir des prédictions d'Ether de partout. Donc, je vais essayer de les devancer en écrivant un truc cette semaine. On verra ce que ça donne. Mais ouais, ouais, bon, bah là, clairement, il y a. Il a pas tort, hein. Peut-être un retour baissier ici. Bon. Après, si le volume est vraiment bas, pas sûr qu'on aille chercher ses liquidités tout de suite, hein. En vrai, on va passer à l'analyse Bitcoin de toute façon. J'ai commencé à préparer les charts, mais moi, de ce que je vois, il n'y a pas de raison de baisser à l'heure actuelle. Comme d'habitude, hein. La semaine dernière, on l'a dit, ça pump. La semaine d'avant, pareil. On va continuer sur cette lancée, hein. On va voir là ensemble. On va se mater tout ça ensemble. Et l'order flow, comme d'habitude. Salut Demdou. When Flipning. Bah, au prochain bull run, il y aura le flip. Clair. C'est clair. Alors, tac. Voilà, là on a nos petits altcoins qui sont prêts. Vous voyez, on est en 1 heure, on est bien. Ça c'est la semaine dernière, je suppose. Voilà. Donc on était ici, hein, quand on a dit qu'on était bien dans le rouge, donc on devrait retourner en haut. La semaine dernière, est-ce qu'on a encore la trace sur le graphique? Ah oui, je l'ai vu sur le perp là.
Non, ah non, c'était pas la semaine dernière, ça. La semaine d'avant. Ok. Bon, la semaine dernière, on a dit quelque chose comme ça, hein, comme quoi on allait retourner sur le haut du range. Ça m'étonne de pas l'avoir. On a changé de graphique. Ah, mais non, j'ai tout effacé fin de semaine dernière, parce que c'était trop le boudu les graphiques à cause de vous. Euh, on va se mettre à nu. Moi, j'aime bien quand c'est tout nu. Voilà. Et quand c'est nu, c'est beau, vous voyez. Que les charts, ça c'est joli. Voilà. Coin coin. Course de canard. Bah oui, parce que j'avais fait des explications, et du coup j'avais écrit de partout, je sais pas si tu te rappelles Mimi, mais il y en avait vraiment de partout en haut, du coup. J'avais mis le plateau supprimé, j'avais dû tout enlever. Euh, on va passer du coup à l'analyse Bitcoin. Bitcoin. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le refaire. On va tout simplement tracer nos supports résistance, comme d'habitude. Ici, clairement, on en a une belle, hein, belle résistance, on peut la mettre comme ça. C'est une zone, hein, donc vous embêtez pas à savoir si c'est 29 706 ou 29 682. Ok, c'est une zone, vous savez que cette zone c'est une zone résistante. Pourquoi? Parce qu'ici elle a servi de support plein de fois et que maintenant elle sert de rejet. Ok, vous en avez une autre ici, bien sûr, d'accord, qui correspond un peu au mythe d'avant quoi. Et après, bien sûr, vous avez votre support qui lui est à l'heure actuelle. Ouais, là, ça fait un peu bas, je trouve. Mais on va le mettre là, on va le monter un peu. Moi je mettrais même tout ça parce que, vous voyez, le support il commence là quoi. Ici on est dans des zones, mais le support il est là. Donc ça nous intéresse. Et ensuite, il y en a un qu'on aimera bien, c'est aussi ici le mid-range, qui est hyper important. Je ne l'ai pas sauvegardé bien sûr. Pas grave. Ça c'est le mid-range, ok. On est au milieu du range, c'est le mid-range. On voit bien qu'il fait office, hein, puisque ici, il a fait office de résistance. Ici support plusieurs fois. Oh, de nouveau résistance, très longtemps. Un petit peu support, puis boum, de nouveau résistance. Il casse, on revient. Hop, support ici. Résistance ici, résistance, après on casse, ici support, 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 support. Donc voilà, clairement il y a un truc là-dessus. Oui, c'est ma faute, Mimi, si tu veux. Euh, Donc là, clairement, on est au milieu du range. Au milieu du range, en fait, on fait rien, hein. En général, on fait rien. Là, ce qui est un peu pénible, c'est qu'on est déjà venu rotater la résistance. Ça fait 2 fois de suite. Donc la grosse proba, c'est qu'on aille au niveau du support. D'accord. euh, Tout simplement qu'on aille ici, parce qu'on vient de la résistance. Elle est un peu vénère, ma flèche, quand même. On peut se calmer au niveau de... Donc, grave. En vrai, ça serait trop cool que vous puissiez écrire sur mes charts. Euh, Donc ici, résistance, en général, quand on touche la résistance, on a une énorme probabilité de retourner toucher le support. Vous voyez ici, hein, support, résistance, support, résistance, support, résistance. Là, on est revenu à la résistance, étonnant. Donc l'objectif maintenant, c'est de retourner au support. Est-ce que c'est probable, faisable? C'est une bonne question. Je sais pas trop d'où vient ce mouvement là qu'on a eu il y a quelques temps, là, 15 minutes, tac tac. Parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose qui a changé en fait. Si on regarde l'order flow, c'est assez intéressant, vous voyez, hop, tout de suite les shorters sont montrés, tac, et hop, on est revenu au point initial, donc on maintient le prix un peu dans la zone à l'heure actuelle, au niveau du Bitcoin. Par contre, ce qui est intéressant, vous le voyez, c'est que on est revenu sur les points hauts, hein, j'en avais déjà parlé, que c'est les points qui nous intéressent pour être plutôt acheteur que vendeur sur le Bitcoin à court terme. Vous voyez, c'est vraiment des points qui font office de bottom. Donc là, vous voyez, quand on a fait la montée la semaine dernière, on est tout de suite descendu avec une montée des open interest, donc signifiant qu'il y avait des shorters baleines qui se mettaient en position, bien cachés d'ailleurs, hein, merci par Binance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, les shorters, ils ont pris la main et hop, ils ont retourné le marché pour le faire retourner au même endroit. Ils sont sortis depuis, hein, puisque là on voit la fermeture ici sans liquidation, ou presque, donc clairement ils ont juste fermé leur position. Ici on est remonté doucement du coup au niveau quasiment de la zone initiale. D'accord. Donc retour à case départ. Ensuite, niveau altcoin, c'est un petit peu similaire, c'est assez intéressant ce qui se passe, sauf qu'on a une augmentation des open interest depuis le retour baissier. Donc c'est-à-dire qu'on a eu la montée, contrairement à Bitcoin où il s'est passé des choses,
les altcoins et la shitcoinerie si tu veux. Oh non, je perds la souris, mais sans déconner, bon, c'est pas grave. Du coup, le bitcoin, mais ça c'est incroyable, j'ai plus de batterie. Incroyable celle-là. Du coup, notre ami Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un retour baissier pendant que les altcoins commencent à être exploités. La question c'est est-ce que c'est en long ou c'est en short? Pour ça, on regarde le funding. À l'heure actuelle, on fait des allers-retours funding positif, négatif. Donc ça laisse quand même à penser qu'il y a quand même pas mal de shorters qui rentrent en position. Pas mal de shorters qui rentrent en position. C'est plutôt bon signe pour avoir une hausse du prix global du marché. Puisque s'il y a des vendeurs, forcément le prix aura tendance à monter pour les liquider. Je suis au bout de ma vie de plus avoir de souris. D'accord? Que vous sachiez. C'est 21h20, il me reste 40 minutes de live, j'ai pas de souris. Putain, quel gland. Ma souris aussi, elle a besoin de vacances, je crois. Du coup, ce qui est intéressant ici, ce qui va être intéressant à exploiter, c'est que on va dire que la probabilité nous dit de retourner sur le support. Sauf que la partie ici qu'on a au niveau du funding me dit clairement que je suis pas sûr qu'il y ait pas plus de gens à les liquider en haut. D'accord? Et du coup, s'il y a plus de gens à les liquider en haut, il faut savoir où. Ici, on a on va dire les zones, on va dire les derniers points hauts qui sont évidents, entre guillemets. C'est bon, celui qu'on vient de faire ici. Alors, on va mettre les liquidations short. On sort pas trop mal, hein, vous le constatez quand même, avec mon pad. Et bon, c'est pas fluide du tout, et on va dire jusque là-haut, sachant que la majorité est située dans une zone bien sympathique, qui est celle-ci. Dans le rectangle qui est ici. Hein, ici, il y a une sale zone de liquidation. Comment on le voit? Mince. Orange. Bien fait aujourd'hui, c'est pas grave. Comment on voit que cette zone, c'est une zone de liquidation? Tout simplement parce qu'il y a un point haut, 2 points hauts, 3 points hauts, 4 points hauts, 5 points hauts même, d'accord, qui n'ont pas été ravalés. Donc on n'est pas venu mécher dedans. Et comme les shorters, eh ben, ils couvrent leur position dans ces zones, clairement on a un agrégat de liquidation dans ce point-là. C'est compréhensible ça pour vous, le fait que on ait ces liquidations ici? Oui, non, peut-être. On va dire que oui, si vous dites pas non. J'ai une question sur le Volatility Index. Alors attends. Je te l'affiche. C'est par The Ponzi Volatility Index, par The Ponzi 840 IA. Est-ce que je peux te copier ça peut-être? Oui, non. Code. Voilà. Je pense que tu vas pouvoir le trouver avec ça. Merci, CryptoYose. Bizarre Bee perd le cours, oui, elle envoie des coins. Elle s'est trompée de truc. Vous savez, vous avez des petits, normalement, des petits trucs de Cryptocademia aussi. Hein. On va commencer à en faire. Et ça, c'est pour les meilleurs élèves, vous voyez, celui-là. C'est le spécial meilleur élève étudiant. Donc les bons élèves, c'est Yoz aujourd'hui. Yoz qui est plus qu'un élève, plus qu'il est formateur, c'est un gros tricheur du coup. Mais oui, en effet, donc du coup, le principe c'est que on met toujours, enfin on met toujours. En général, quand on couvre sa position, on met ses stop-loss, donc nos liquidités disponibles, on les arrête sous les derniers points bas. C'est le principe du trading. Donc du coup, il y a beaucoup de baleines, whales, qui sont en position short ici. Comme on peut le voir aussi, c'est que justement, quand on les a attaquées, donc là on les a attaquées sur le deuxième point, elles ont rejeté fort. Quand on est revenu attaquer, elles ont rejeté fort. D'accord? Donc ici pareil, ici pareil, ici pareil. Donc clairement, elles défendent une zone de position, une position ici. Le gros risque pour elles, c'est qu'elles ont déjà défendu 1, 2, 3, 4, 5 fois. D'accord? Donc le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elles n'auront plus de liquidité pour se protéger. Et si elles n'ont plus de liquidité pour se protéger, bah on trace avec un short squeeze et on va au nord. Et on va au nord assez violemment, puisque justement les liquides elles sont obligées de racheter leur position, et comme c'est des baleines, bah, c'est des grosses positions. Donc bon, on peut faire vite des grosses mèches.
Donc ça c'est intéressant pour nous pour pouvoir pump. C'est exactement ce qui s'était passé en fait. Souvenez-vous, souvenez-vous. Oh, oh, oh. Souvenez-vous, on était à cette époque bien plus haut et on se faisait plaisir. Mais c'est ce qui s'était passé ici. Notre enchaînement de bougies vertes là, il vient du fait que là il y avait beaucoup de liquidation ici. Et vous voyez pareil, hein, un peu le même état d'esprit. Bon, je mets un peu ma vie à zoomer, mais un peu le même état d'esprit. 1, 2, 3, 4 zones défendues ici. Et lorsqu'on a commencé à faire des bougies vertes, on les a enchaînées. D'accord. Et tout de suite, on est venu chercher ce point haut, à 41 400. Voilà, c'est un peu la même chose qui se met en place. D'accord. Ah là là, c'est pas long du tout. C'est un peu la même chose qu'on a qui se met en place. Voilà. Je suis revenu. Ouhou. Donc clairement, il y a quelque chose à jouer à la hausse, je pense. Surtout quand on voit l'order flow en fait. Si encore on avait un order flow sur les altcoins qui était à peu près le même, un peu violent vers le haut, avec un funding qui s'élèverait très fortement dans le positif, c'est que clairement il y aurait un problème au niveau de. Ah clairement il y aura un problème quoi. Au niveau de. Il y aura un engouement sur les altcoins qu'on ne devrait pas voir. Donc on pourrait dump. Là c'est pas le cas. Ah ouais, Starlink, moi aussi je suis sur Starlink. Sinon oui, va sur le vocal du Discord, c'est plus facile si tu veux m'écouter. Peut-être ça sera plus facile pour toi. Mais reste quand même sur le live parce que ça fait du view. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs, hein. Enfin de follow déjà la chaîne pour ceux qui nous rejoignent, pour que tous les lundis on puisse éclater. Et puis pas que le lundi, les mercredis aussi. Et bientôt un autre jour de la semaine aussi, j'en dis pas plus. Et ensuite, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Les abonnés ils auront des gros cadeaux. Mais qui veut faire FOMO quoi. Non, non, on verra en septembre pour la partie cadeau pour les abonnés. Et le dollar, qu'est-ce qu'il dit nous dit le petit vampi. Alors, le dollar, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'en fait, j'ai un peu clôturé pour la semaine, clairement. Bitcoin est plutôt haussier pour moi au niveau de la structure. On verra ce que ça donne, hein. Le dollar, qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu qu'il avait repris un peu sur les autres monnaies. Ouais, voilà, il est en train de faire un petit rallye aussi. Salut Kefou, n'oublie pas de follow et t'abonner. Gros loup. Le dollar, il arrive sur résistance. C'est intéressant ça. Alors du coup, par contre, tu vois, oh, bah, ma flèche, elle était magnifique là. Vous voyez? Tac, on va aller ici. C'est beau ça. Donc ça c'est du ABCD, hein. Le gros truc jaune que vous voyez, c'est juste, j'ai estimé la target max à 91 $. LOL. Ouais, tu m'étonnes. C'est très drôle ce que je dis. Mais clairement ici, on n'est pas venu chercher liquidation encore, sur le Dixie. Ou peut-être qu'on y allait, mais seulement sur la partie, on va dire, perpetual. Là, en tout cas, sur le Dixie global, il n'y a pas de trace. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a une résistance ici, hein, il y a 3 points. Donc on peut commencer à parler de résistance. Celle-ci a été franchie assez facilement. Je vous la rajoute ici. Voilà. Donc elle a été cassée. Mais là, clairement, il y a quelque chose qui se passe avec une espèce de compression. Donc en bas, vous avez une droite horizontale avec une déviation. Et en haut, vous avez des résistances qui diminuent. Donc clairement, en fait, une volonté des vendeurs de mettre la pression aux acheteurs sur la zone des 100 $. Enfin, des 101 $. Ah, t'es pas. Pour l'abonnement, je disais ça. Déjà fait. Mais j'imagine. Je sais bien que tu follow déjà. Nickel le son sur Discord. Ouais, je sais que c'est plus clean sur Discord. Je sais pas pourquoi, faut que je trouve. J'espère que c'est pas les bots ou quoi qui font ça là. Je crois que sur Discord ils m'ont entendu me moucher, mais pas sur le live. Je crois que j'ai pas coupé le bon son. Excuse pas. Ouais, c'est ça la vie, les gars. Du coup, ouais, dollar pour l'instant, rien d'alarmant. Si on voit un rejet sur la résistance, ce qui serait assez logique, hein.
de voir encore un rejet sur la résistance, hein, parce que là, bah, leurs taux sont toujours en train de monter un petit peu, mais ils n'arrivent pas à reprendre leur inflation et tout, blablabla. De toute façon, ils veulent mettre 2% une inflation, ils savent pas pourquoi. Donc, clairement, pour l'instant, rien d'alarmant, on arrive sur résistance, devrait y avoir un rejet. Un rejet sur la résistance du Dixie, ça serait peut-être le moment justement pour le Bitcoin de faire une poussée. Par contre, ce qui est assez intéressant, comme vous voyez, c'est que le Dixie, il pump depuis le 23 juillet. Quand le Bitcoin ne bouge pas. D'accord. 23 juillet. Ouais. Sur la reprise, voilà, il a dump et après il a arrêté de bouger. Donc ça c'est assez intéressant. Ça montre que grosso modo il y a quand même une résilience de Bitcoin par rapport à ça. Sachant que le SPX, lui, il continue son mouvement baissier. Alors, on l'avait vu ensemble qu'il était en train de le mettre en place la semaine dernière. Et que du coup, c'était clairement la zone des 4300 points à peu près qui était visée avec ce M qui s'était mis en place. Vous voyez, on continue dans cette dynamique baissière pour l'instant. Exactement. En fait, ne pas avoir un dump, comme dit Yoz, du Bitcoin, c'est éviter à des gens de rentrer. Parce qu'il y en a là qui attendent 25 000. Combien il y en a qui attendaient 12K en fait à 15 000. Ah, là, il y en a qui attendent 25 ou 20. Et en fait, la frustration, c'est ce qui les fera acheter très haut. Donc clairement, là, on est dans ce mode-là. Tu as une superposition des courbes BTC XAU. Pourquoi tu veux regarder ça? Le FOMO, ça s'appelle exactement. Alors attends, on va la créer ta truc. Quoi est-ce que tu veux comparer BTC et XAU? Faut que je fasse comme ça ou pas? J'aurais pu le faire aussi en fait tout simplement avec la crypto, mais US dollar. Ok. Donc est-ce qu'il faut mieux avoir du gold que du bitcoin? Alors, la réponse est non. Il faut mieux avoir du bitcoin. Voilà. En fait, le prix du gold en dollars, il est assez piégé en fait. En fait, la vraie question, enfin, j'ai eu un débat avec un mec là-dessus en fait un jour, et il m'a dit un argument qui était pas faux. Il m'a dit, prends une quantité d'or à l'heure actuelle, ok. Prends une quantité d'or, la même quantité d'or qu'il y a 100 ans, et qu'est-ce que t'achètes avec? Et en fait, t'achètes la même chose. En fait, c'est un peu faussé, tu vois, le XAU. Tu vois, le prix de l'or par rapport au dollar, il est faussé parce que l'or n'est pas volatile en fait. C'est le dollar qui l'est. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, si tu regardes, je sais pas, mais en fait, la vraie question c'est. Ouais, là il y a eu un énorme pump, mais on s'est mis comme des cochons. Mais en fait, la vraie question à se poser c'est si on m'avait donné un louis d'or il y a 100 ans, tu vois, et que j'avais acheté un costume avec, genre un super costume, tu vois. Est-ce qu'avec un louis d'or à l'heure actuelle, j'ai pas juste le même costume en fait? Et la réponse c'est oui. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le problème c'est que c'est le dollar qui fait fluctuer son prix. Alors qu'en fait, la valeur de l'or, elle a pas trop changé en fait. C'est pour ça qu'acheter de l'or, en fait, suffit pas de regarder les graphiques. Il faut se dire, eh ben, si j'achète voilà, comme dit, un 11 d'or, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que j'achèterai demain? Et en fait, la réponse c'est qu'il n'y a pas trop de fluctuations à ce niveau-là en fait. En fait, c'est comme
Si tu regardes, là, là, je crois que c'est ça, là, il y a moins d'or. Je crois que genre, tu dépenses moins en or à l'heure actuelle. Genre, disons que tu avais acheté de l'or il y a 2 ans, ok? Ou il y a un an, parce que les iPhones, ils sortent tellement vite. Mais en gros, il te faut moins d'or pour acheter le dernier iPhone que pour acheter celui d'avant. Alors qu'en dollars, il t'en faut beaucoup plus. Vous voyez? Donc, c'est plutôt l'offre de enfin, pour iPhone, c'est vraiment offre-demande, ils se mettent en mode luxe, alors que bon, voilà. Mais clairement, il y a vraiment une notion à avoir là-dessus sur la valeur, en fait. Et vous aurez des cours à la rentrée, normalement. Sur ça, je mets pas de pression à iOS, mais voilà. Alors, on m'a demandé du AKT. T'as TP sur AKT? Putain, vous avez tellement de chance d'avoir le temps de regarder les charts et de buy plein de trucs. Je suis jaloux. Ah oui, petite charte sympathique, court terme, bien sûr. Oula, oui, il est vénère, ouais. Alors, AKT. Bon, t'as TP un petit peu, c'est déjà pas mal. Surtout si t'avais acheté ici, quoi, t'étais à x4, x5, x6. C'est quand même mieux. On va regarder en 3 jours un petit peu. Ok, donc on est arrivé sur résistance, hein, c'est normal, on s'est fait tège. Ce qui a servi en fait de dump le prix dernièrement. Donc il y en a qui redump ici. Euh, Là, le souci, c'est que pour rentrer sur AKT maintenant, faut soit viser de la continuation, donc en étant trader, donc au niveau des 1 dollar. Déjà, c'est le chiffre psychologique, hein, qui va sûrement être acheté, donc peut-être même un petit peu au-dessus, les 1,01 ou quelque chose comme ça. Et sinon, ben, clairement, le support, il est là, hein. Il me fait penser au Caps un peu. 0,65 899. Il me fait penser au Caps un peu, hein, AKT. On va passer en double chart. D'ailleurs, on va se mettre le Caps. Oh les gars. Il fait penser un peu au Caps. Tu vois. Et en fait, au final, le Caps, il est revenu sur ses prix d'achat, quoi. Du BR, tu vois. Il a redonné des opportunités d'achat, quoi. Tu vois. 140%. Ouais. Bon, 140%, c'est pas beaucoup, tu veux dire 1400% plutôt, non? En vrai, là, ce qu'il faut viser, ouais, c'est 0,68, 0,69. L'idéal, c'est les 0,618, hein. Avec le 0,65, 80, 899, là, exactement. Mais en fait, si vous regardez, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retracé 0,888. 86 à mon avis. Voilà. Donc faites attention à ça parce que là, un retour, ça paraît bizarre, hein, mais en fait, un mec qui a acheté le top là sur Caps, ok, il a fait moins 80, moins 80%. D'accord. Donc, moralité, on prend son temps et on attend. Exactement. Le Caps, ça servait à rien de rentrer là. C'est trop tard. Trop tard. Donc là, ben, peut-être que vous raterez le AKT, ben, allez en chercher un autre. Il y a d'autres, hein, des coins qui feront des mouvements comme ça. Là, ce qu'il faut, c'est aller chercher ben, le retour. Le retour au 0,6. Si vous voulez farm, voire même ici 0,39, hein. Que ici, vous avez les W qui sont formés, ils sont formés autour de 0,40 quoi. D'accord, ça c'est les super bons W. En plus, ils sont sous les creux. Il n'y a pas trop de liquidité normalement sur des trucs qui sont pas tradables. Donc, en fait, la notion de liquidité, elle rentre en jeu seulement si vous avez une paire qui est rattachée à du futur. Si vous avez que du spot, il n'y a pas de notion de liquidité, ça n'existe pas. D'accord. Donc, je sais pas s'il a un futur ou pas, mais c'est drôle de dire ça. S'il a du trading futur de disponible plutôt. Mais, grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y en a, ben, c'est sous les creux. Et les creux correspondent en plus au W, donc voilà, des ordres d'achat à 0,40, c'est pas déconnant. Comme des ordres d'achat à 0,70, 0,66 quoi. Ça c'est vraiment. Ça c'est de l'achat professionnel quoi. Acheter là-haut, ça sert plus à rien, les gars. Là c'est poussif à mon avis si on regarde en 4 heures. Ouais, vous voyez. Vous avez un M-top, là si vous pouvez. Enfin, bon bref. Vous avez un M-top qui se met en place quoi. Clairement.
Donc là, c'est bien de décharger ses bagues, hein. C'est-à-dire, là, si vous avez pris, on est en bear market, vous avez peut-être pris, je sais pas moi, si vous avez acheté à 0,2, 40, et x7, euh, peut-être intéressant de lâcher plus de 50% du folio quand même. On est en bear market, hein, si Bitcoin il lâche un dump parce qu'il y a une crise monumentale aux US, bon, et qu'il fait pas son rôle, quoi, faut peut-être penser à lâcher, quoi. Le reste, c'est que du bénéf, les x3,5 qui vont rester, c'est que du bénéf. Je pense que beaucoup l'échange contre de l'atome. Ok. Pourquoi contre de l'atome? Alors Atom. Atom, il en finit plus de dump, hein. C'est un peu le problème d'avoir une supply illimitée avec 20% de rendement, quoi. Donc faut attendre qu'il soit vraiment utilisé à mort pour le revoir pumper, hein. Puis faut réfléchir en termes de market cap aussi pour Atom, hein, parce que ben certes il est top, mais à un moment donné, est-ce que ça va suffire pour qu'il retrouve ses ATH, quoi? Vous voyez? Ouais, il est sur son support, c'est clair, mais le support il est à ce niveau-là, quoi. Vous voyez, il est toujours sous l'office de la résistance. Est-ce qu'il a de quoi pousser? C'est une bonne question. Allez, bonne nuit, Mako, ouais. Dors bien. En fait, Cosmos, il a un gros. Il a déjà un gros M-cap, non? Alors. Des milliards market cap. Faut qu'il aille à des milliards, quoi. Euh... alors, on est où là? Ils ont changé leur graphe et depuis j'ai un peu de mal. Market cap à 3 milliards, 3 trilliards, pardon. Non, 3, ouais, 3 milliards, pardon. Donc 3 milliards de market cap, donc il faudrait monter à combien? Vous voyez, son ATH est à 10 milliards de market cap, d'accord? Donc en soi, c'est un x3, d'accord? Mais si vous prenez un x3 sur le prix, Atom, il arrive à 16 dollars. À 8 x 3, 24 dollars. Vous voyez? Il est loin de son ATH encore, hein. Donc c'est ça qui fait un peu tilter sur quand ils ont des monnaies illimitées. Quand ils ont des supplies illimités. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut réfléchir en fait. Il faut se dire qu'est-ce que en market cap, où est-ce que peut aller Atom? Après c'est vraiment une grosse. Pour le coup c'est une grosse baissée. Euh, ça a un potentiel au prochain bull run, oui, faire certains x10, des choses comme ça, parce que là on est quoi? On a 3 milliards on a dit. Donc oui, un market cap de 20-30 milliards, même plus, c'est pas déconnant au prochain bull run. Mais bon, 20-30 milliards de market cap, là on est à 3, ça fait x7. Donc ça fait pas un retour à la TH. x7, 56. Si, ça fait un retour à la TH, même plus. Vous voyez, pas tant que ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Quel est le market cap? Donc déjà, moi, si on dépasse les 16-17 dollars, je me poserai des questions pour sortir. Parce que ça veut dire qu'on aura à faire un nouveau retour avec un gros market cap. Ouais, je pense que XRP, il a fait son petit bull run, là. Là, faut le laisser respirer, le petit père. Voilà, et vous voyez, en fait, XRP, il a la même gueule que ATK pour le coup. Petit pump, W pump. Regardez le retour qu'il fait. ATK, il risque de faire pareil, hein. Donc, vous voyez, là, 0,53, c'est les premières zones d'entrée. Et après, on va jusqu'au 0,4277 à peu près. Vous voyez, vraiment, pour le coup, même tronche. Même tronche que ATK. Et après, quand il y a eu un pump comme ça, des news liées à Amazon et tout, c'est surtout. Ça peut bien aider les whales à sortir aussi, hein, sans faire du gros volume dump. Salut Max Mew, désolé, j'avais pas vu ton entrée. Merci Mimi de l'intervention. J'ai pas de follow.
Donc ouais, clairement, il y a quelque chose. Enfin, je sais pas si Demdou il voit, mais parce qu'il était pas mal occupé aujourd'hui. Mais ouais, il y a un truc clairement qui se dégage similaire à ATK, quoi. AKT, AKT, pardon. Excuse-moi de dénigrer ton token, ton coin d'ailleurs, je sais même pas. Je m'excuse. TK, AKT, ça va, exactement. AKT. Bon d'ailleurs, va falloir qu'on commence à parler parce que les gars, chaque semaine vous me montrez une nouvelle chart qui a pump, mais vous partagez pas les charts avant qu'elle pump. Alors vous êtes où là? Elles sont où vos pépites du moment là? Ah, y a plus personne pour écrire là, hein. Le JPEG, ouais. Si seulement. Alors pour ceux qui connaissent pas JPEG, c'est un projet FR. Ouais, tu t'attends que moi je donne les bonnes infos. Ah, mais moi je fais pas de conseil en finance, moi. Ah, le JPEG. Je sais même pas s'ils sont dispo sur si t'as le graphe ou pas, de JPEG en vrai. Ils ont plus le 3 maintenant en plus. Non, mais c'est pas celui-là, n'importe quoi. Ah, c'est un autre JPEG. Bah bravo ça. Pas ça, hein. Ils nous auraient dit quand même si c'était félicité sur Bybit, sur Bitget. Imagine, c'est ça. Elle aura bien servi de liquidité encore. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, c'est Demdou, Demdou, il est partout. Je sais pas comment il fait, mec. Moi, quand je vois le taf que je tombe dans la journée, je me dis, mais j'ai pas le temps de faire plus. C'est lui qui va animer les lives maintenant. Il va faire le conseiller financier et moi, je vais faire le juste l'analyse technique, quoi. Le VET, ça devient quoi sinon? Oh pétard, il est bien plat celui-là. Il a un peu de mal, hein. Il a un peu de mal à survivre. Vous avez pas d'autres coins à me sortir ce soir alors? Il y a des personnes m'ont parlé d'XLM qui a lâché un gros pump aussi là. Je vous ai mis le trait rouge à acheter quoi. C'est un scandale. Bon, pas un gros pump non plus. Merci Exord. Ah, ça c'est un gars sûr. Voilà. Le gros JPEG par rapport au Matic. Il se passe rien quoi. Il se passe rien du tout même. Ah, on va pas regarder le GST, ça sert à rien je crois. C'est moi qui l'avais donné l'info sur Excel. Bah ça me fait plaisir. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse 10 euros pour chaque IP aussi, ouais. Bon, en tout cas, ils sont sur la zone support, hein, mais bon. Il faudrait avoir un gros pump quand même pour qu'un jour je retrouve mon cash, moi, sur le projet. Je dis ça comme ça, hein. J'en parlerai un jour quand ils sortiront des news. Diro. Alors, Diro, oui, c'est vrai ça. Je sais pas si j'ai pas mis une pièce aussi, moi. Je me rappelle même plus. Alors, Diro. Oula, bah, il prend tarif là. Ben, tu me diras la prochaine fois que tu mets des pièces sur des trucs d'M2, je le ferai pas. D'accord? Ouais, con. Bon, par contre, il est sur support.
pour long terme, hein. Vous pouvez le voir ici. On va tracer notre petite zone comme d'habitude. Tac. Voilà, là il y a un beau support là. Et il est en plein dedans. Il vient de s'éclater la tronche dedans même, clairement. Donc c'est quoi les news là? Ils sont en train de diluer de fou ou comment ça se passe? Parce que là il y a clairement des vendeurs. Autant là il y avait une baleine qui abaille, hein. Autant là ça vend fort quoi. Ah, j'ai attendu et acheté le support. Très bien DMDO, je te félicite. Clairement là tu pouvais acheter, hein. Grâce à mes cours. Quel menteur. Quel menteur. Mais oui, grâce aux cours c'est top. Car voilà, là c'est de la patience, vous voyez, si depuis avril, ben fallait juste attendre mettre sa vie et au final il est revenu sur support quoi. Et là normalement il est censé être acheté parce que là tous les mecs qui ont acheté là c'est des baleines un peu quand même, hein. Donc clairement il y a une opportunité pour d'achat support sur Diro si vous êtes intéressé par cette blockchain. Mon avis sur XMR. Mon avis que sur XMR c'est que j'ai voulu en acheter et que j'ai pas réussi. Parce que j'avais pas de wallet et que casse les couilles avec leur wallet. Ils peuvent pas avoir un truc facile d'utilisation quoi. J'ai été vulgaire, je suis désolé. Mais on est sur du moins de 18 ans ici, donc c'est bon. Ouais, c'est ça, Diro, ça fait penser un petit peu, ouais. Mais c'est un peu plus souple de ce que j'ai compris quand même, hein, par rapport à XMR. Déjà, quand tu vois que XMR, il faut télécharger un truc pour avoir un wallet. Enfin, c'est pas du MetaMask, quoi, c'est vraiment le bordel. Ah, mais c'est clair, hein. C'est clair qu'il faut faire gaffe parce que c'est des coins qui peuvent être très vite rendus interdits, hein. Vu que c'est des blockchains qui sont pas pseudonymisées, mais elles sont vraiment anonymisées pour le coup. Enfin, Diro, je sais pas. Elle l'est totalement, Diro aussi. XMR, c'est sûr, mais Diro. Cake Wallet, il prend le XMR, très bien. Mais voilà, c'est ça. C'est le but du token. Mais ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir des gros conflits au niveau de la législation là-dessus, quoi. Mais sinon, oui, c'est le but des tokens, c'est ça représente bien ce que la philosophie Cypherpunk, c'est clair. Ouais, c'est ce que j'ai vu virer de Kucoin, ouais. Et XMR, ben pareil, hein, plutôt propre. Pour l'instant, il n'y a pas de gros volume, mais par contre, il travaille. Il travaille tout doucement. Il travaille bien sa zone, hein. Vous voyez ici, il a bien tenu ses supports une fois, deux fois, trois fois. Le problème, c'est que XMR, il est disponible en trading. Donc c'est pas impossible de voir une mèche qui vienne gratter sous les liquidités, hein. Avec Binance qui manipule complètement son marché. Encore plus en bear qu'en bière, qu'en boule, puisqu'ils ont besoin de faire de la thune et ils font de la thune sur les liquidités. Donc voilà. Mais par contre, oui, voilà, il y a une belle zone d'achat, une belle zone achetée en tout cas. Euh, sur toute la zone là, des 131 $, voilà, ça rebuy quoi. Donc c'est intéressant pour ceux qui sont intéressés. Qui sont intéressés. Un listing et ça peut faire x10. Tu parles duquel? De XMR ou de Diro? Parce que XMR, je crois qu'il est déjà élevé un peu en cap quand même. Enfin, bon, comme Tom, hein, 3 milliards. Au niveau de la supply, il n'y a pas de max. Ok, infini. Bon, XMR, c'est infini. Ok. Et en termes de MCAP, par rapport. Ouais, ça suit quand même pas mal. 400, 200, ouais, c'est assez. Je pense que c'est assez bien foutu, XMR, pour pas trop avoir d'influence sur la dilution. Parce que là, je vois que tu vois le prix divisé par 3, 459, 800, 300, ouais, et le prix suit, donc ouais, c'est assez intéressant. Ils gèrent bien en tout cas leur dilution. Et Diro. Diro, je crois que c'est fini comme supply. J'ai fait un article dessus, hein, d'ailleurs. Si ça vous intéresse. Je sais pas si je peux retrouver le lien facilement.
Et voilà, je voulais retrouver. Voilà, du coup, un article que j'avais écrit pour CoinPay justement sur Zero. Juste quand ça avait pump, je pense. Euh, Juste quand ça avait pump, de ce que je me rappelle. Ouais, c'est ça, juste avant que ça pump. Et j'espère que je vous avais dit de pas racheter avant le support, parce que sinon, je vais engueuler. Je vais vérifier, attends. $70, ouais, c'est beau. Je fais rêver un peu. Ouais, j'avais dit qu'il pouvait venir retoucher les $2,5. Et faire attention. Très bien. Pour ça, j'avais pas trop dit trop de conneries. Vous pouvez aller vérifier du coup. J'aurais peut-être dû vérifier avant de vous l'envoyer. Oui, il va sortir leur token alors, collab de Collabland. Après, on en avait touché, non? On n'avait pas touché genre 10 tokens ou un truc comme ça. Je crois que j'avais touché un truc comme ça, genre 10 tokens. Et c'est bouillant. Sur Polonex, ouais. Waouh, je suis blindé. Token, 6 centimes. Qu'est-ce que tu vas faire? Début de la fortune. Il a été listé en tout cas sur Poloniex, donc c'est que ça va arriver, ouais. Ils vont faire quoi? Ils vont faire une levée de fonds du coup? Ouais, airdrop aux communes des 100 plus grosses communes qui l'utilisent. Comment tu sais ton classement? T'as un lien pour savoir ton classement si ta commune elle l'utilise ou un truc comme ça? Monsieur est sur téléphone, je crois qu'il est en galère totale. Il y a une liste, ok, je peux checker hein, sinon. Euh, Liste communauté Collabland. Airdrop. Mon clavier est flou, ouais. Je crois que t'as bien picolé. Ouais. Airdrop.io, je connais. Euh, Community Membership Longevity Activity. Ok. Est-ce qu'on a des infos sur leur site? Ouais, sans se connecter à mon avis. Voilà, donc airdrops.io, comme vous avez vu pour ceux qui connaissent pas. On va voir s'il y a un truc là dans sa vidéo. Hop, je vous coupe le son. On va voir s'il a mis des trucs. Est-ce qu'il a mis des liens lui? Là, Ah, qu'il a mis un lien intéressant. Ok. Ah voilà, là, stop list Discord community based on membership. Bon, d'accord, ils ont juste mis le lien, mais.
Ah, c'est là, non? WebMe. Ah, bah, lié là, la liste. Waouh, mais ok. Axie Infinity. Ah oui, NBA Top Shots. Ah, je connaissais même pas, tu vois. Alors, est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a. Il y a Adidas dedans. Wall of Moment. Ok, bon, il y a vraiment que les gros, quoi, hein. Comme d'hab, comme souvent, de toute façon. Oh, ils ont même eu le droit à leur lien, quoi. La classe. Oh, il y a Lacoste. Ça, pour le coup, je suis dedans et. Cool. Smartos. Après, ça a peut-être changé, un classement depuis, hein. Ok. Bon, c'est cool à savoir. Il y a Alien Fraise aussi, ouais. Toi, ça te fait plaisir pour ton. T'es quoi, ton quatrième airdrop, c'est ça? Ton cinquième? Ton dixième? Allô. Invite-moi, promets, je te recharge. Ah ouais, t'es pas du tout sur. Oh, j'ai cru que c'était un Good Penguins, j'avais pété un plomb. T'es pas du tout sur Lacoste? Putain, mais c'est déjà 22 h, j'ai même pas vu. Passe vite le temps avec vous. Ça, cette déclaration que je fais comme ça. Si j'ai mis un To The Moon là, j'excite un petit peu. Bon, bah, clôturer les gars si vous avez pas d'autres questions. Peut-être aller recharger ma souris comme ça, super. Ouais, bah, le temps file, c'est clair, hein. Moi, si vous êtes tous heureux, c'est cool. Pixel avec les carottes, arrêtez avec votre pixel. Mais pixel, c'est pas un token, si. Putain, sinon, faut que j'aille chercher mon airdrop, hein. Je l'ai même pas réclamé, je crois. Zone, Pixelverse. Ça là. Ouais, faut que je pense à la petite musique de fond, c'est clair. Adobe. Oui, pour l'instant, il y a le Berry, ah oui, c'est clair. Ah ouais, mais moi j'ai arrêté, les gars. Franchement, ça m'a. J'ai demandé à quitter le groupe et tout, hein. C'est pas possible de farmer de la carotte pendant 2 ans. Faut arrêter, hein. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Ouais, puis c'est on sait très bien ton bord. T'es très légume, toi. Très légume. Bon, allez, on va clôturer là-dessus, les gars, sur les belles paroles de P6 et de ses légumes. Ça fait plaisir d'avoir des mots comme ça, des mots doux comme ça. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que vous n'avez pas trop galéré avec le son. J'essaie de regarder pardon, à la rentrée comment régler tout ça. N'oubliez pas, demain il y a le live. Putain, oui, c'est vrai, demain il y a le live. Bon, peut-être j'essaierai de le faire avant le live de demain. Il y a la loterie demain. Euh, donc, soyez en forme. 20h30. Ça durera pas très longtemps. J'essaie de recharger ma souris d'ici là. Et, euh, et du coup, demain 20h30. Et ensuite, on se retrouvera à 21h pour chez nos amis de Demdou, les petits bulbis masques, où vous pourrez voir de nouveau mon masque magnifique. Et surtout, il y aura des petites courses de canards, comme à leur habitude. Je me rappelle plus du programme de Bulbi, mais m'en voulez pas. Passez tous une bonne soirée, les gars. Et les filles. La commu, quoi. Allez, à plus. Ciao, bye.